Shalom Aleichem, Zrat Hashem Itbarach, une lettre de Rabbi Nathan, toute petite lettre, et qui contient pas mal de choses, en raccourci comme ça, Zrat Hashem. Ohavai ve'achai. Rabbi Nathan s'adresse à ceux qu'il aime et ses frères, ça veut dire les chaverim. Gvar izarti etchem. Je vous ai déjà prévenu. Ve'ani mazir etchem od. Et je vous préviens encore. Shetasimu lipchem etev lekol advarim haovrim aleinu ve'alai befratiut. Faites attention sur toutes les choses qui se passent sur nous et sur moi en particulier. Rabbi Nathan, il veut que ses élèves, ses chaverim, ils voient sur tout ce qui se passe sur Rabbi Nathan, sur lui et sur ses élèves. C'est pas normal parce que c'était l'époque où il y avait beaucoup de difficultés à Rabbi Nathan et à ses élèves. Et il dit, regardez, regardez bien tout ce qui est en train de se passer sur nous. והיה קבצה השם את כל מעשהו, תראו ותבינו את נפלאות השם ונפלאות תמים דעים. Quand Hashem il va ouvrir, il va déchirer les secrets, il va déchirer l'enveloppe où tout se cache à l'intérieur, vous allez découvrir des choses merveilleuses. Ma omar, ma adaber. Nodeh lecha, on s'apertit lecha. Alors à ce moment-là, on va remercier Hashem, on va louer Hashem. Pour l'instant, on n'arrive pas à le faire parce que on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est aussi dur? Pourquoi c'est aussi difficile? C'est ce que Rabbi Nathan y passait à son époque. Chacun de nous aussi, quand on commence à se rapprocher d'Hashem Itbarach et qu'on se rapproche du tzaddik qui nous rapproche à Hachem, à partir du moment où on commence à s'occuper de notre tikkun, alors il y a des choses qui commencent à passer sur la personne, toutes sortes de choses, parce que le Yetzer Hara, il veut pas qu'une autre âme se rapproche d'Hachem. Donc quand on se rapproche de Rabbeinu, que lui il est en train de nous réparer et nous ramener à Hachem Itbarach doucement pour de vrai, c'est là où que le Yetzer Hara commence à faire la guerre contre la personne. Et là, à ce moment-là, la personne ne comprend pas pourquoi ça se passe tout ça sur moi, pourquoi j'ai autant de difficultés. Mais il dit Rabbi Nathan, faites attention à tout ce qui passe sur vous, sur nous, et en particulier sur Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, c'est lui qui a transmis toutes les paroles de Rabbeinu. Comme Rabbeinu a dit que sans Rabbi Nathan, il ne serait pas resté de moi une page. Alors on va commencer, quand Hachem il va dévoiler, il va nous faire montrer à la fin pourquoi tout ça. Alors on va commencer à louer Hachem, on va remercier Hachem. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne rien oublier. Comme ça, quand un moment ça va s'ouvrir et on va voir le pourquoi, alors on pourra voir que chaque détail il était important. On va pouvoir voir tous les miracles qu'il y a eu chaque jour. Imirtse Hachem. Quand s'il veut Hachem, quand je reviendrai à la maison, je pourrai vous raconter un petit peu, mais pas tout. Pourquoi? Parce que quand on veut raconter quelque chose, on est obligé de raconter, on peut raconter rien que ce qu'on ressent dans notre cœur. Et chaque jour c'est différent. Aujourd'hui on sent ça, demain on sent autre chose. Donc au moment là où Rabbi Nathan il a senti des choses, mais le lendemain il va venir, il sentira autre chose. Alors des fois il peut sentir plus ou il peut sentir moins. Donc il dit, je pourrais pas vous raconter tout ce que j'ai passé dans mon cœur, parce que mais là ce que je sens là, je peux pas vous l'exprimer par l'écrit. Mais quand je vous rencontrerai, j'essaierai de vous exprimer tout ce que j'ai dans mon cœur. Et je pourrais pas tout vous raconter, parce que là ce sera déjà passé. Mais là, il dit Rabbi Nathan, Chisku v'imsu. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi en vérité? Tout ça, ce qui se passe sur moi, toutes les difficultés que je passe, c'est parce que je dévoile la parole de Rabbeinu dans le monde. Alors il dit Rabbi Nathan, Chisku v'imsu. Renforcez-vous et encouragez-vous.
Chisku veimtsu. Répète ça. Renforcez-vous et encouragez-vous. De faire quoi? Les l'air bedarke Rabbeinu Agadol ve'anora zecher tzadik ve'kadosh libracha. D'aller dans le chemin de Rabbeinu Agadol et Anora, le redoutable Rebbe, c'est Rabbeinu. Que Rabbeinu il peut faire de nous des choses immenses. Et qu'il faut juste aller dans le chemin que Rabbeinu il nous enseigne, dans les chemins que Rabbeinu il nous guide. Et il dit, comme je voulais comme je vous ai déjà dirigé, Kasher oreti etrem, Kefima sheshamati mipiv akadosh, comme j'ai entendu de Rabbeinu, je vous ai dirigé dans le chemin que j'ai entendu que Rabbeinu il m'a dit de vous diriger. Ou bechol asher shamati, ken si parti lachem behemet. Moi, ce que j'ai entendu de Rabbeinu, je vous l'ai raconté. Donc ce que je vous ai dit, c'est comme si que Rabbeinu vous l'a dit. Hashem hayodea vaed, ki anochi zachiti lavin kavanoto anora vatmima yoter mikol haolam. Rabbi Nathan là, il nous dit que Dieu, Hashem, Yodea, il le sait, Vadaï que Hashem le sait, Vaed, et en plus de ça, il est témoin. Ki anochi zachiti lavin kavanoto anora vatmima yoter mikol haolam. Que moi, Rabbi Nathan, okay. Je vous traduis ce qui a marqué. Ki anochi zachiti lavin kavanato anora. Moi, j'ai mérité de comprendre kavanato anora. Et ça kavana, la pensée de Rabbeinu, la vraie pensée que Rabbeinu il voulait. Ve'atmima yoter mikol haolam. La pensée de Rabbeinu, qui est la pensée redoutable de Rabbeinu, et tmima. C'est quoi tmima? C'est parfaite, on peut dire parfaite. Tamim, c'est quelque chose de tam, c'est quelque chose de parfait. Tmima. Torah Hashem temima. Torah d'Hashem, elle est parfaite. Donc c'est la même chose. Yoter mikol haolam. Rabbi Nathan il dit sur lui que Hashem Yitbarach, il le sait et il est témoin que c'est le seul, Rabbi Nathan, c'est le seul qui a vraiment compris la vraie kavana, pas la vraie kavana, mais plus que tout le monde entier, parce que Rabbeinu, c'est sûr que Rabbi Nathan n'a pas tout compris. Il y avait encore plein à comprendre. Rabbi Nathan, il ne se vante pas d'avoir tout compris. Mais il nous dit, Rabbi Nathan, que c'est moi qui a compris le plus que le monde entier. Kacher et id alay, comme Rabbeinu lui-même, il a témoigné sur moi, befirouche, clairement, il a dit sur moi clairement, befé malé, de pleine bouche, il a dit, kama pe'amim, plusieurs fois, Rabbeinu il a dit, mais fourrache, il a dit, et clairement, que c'est Rabbi Nathan qui a compris Rabbeinu le plus que le monde entier. Maintenant, et c'est quoi maintenant que Rabbi Nathan il nous transmet? Ve'aikar, shetichasku be'atfilot ve'sicha beno leben kono. Donc Rabbi Nathan il nous donne, ça nous transmet ce que vraiment voilà les règles principales que Rabbeinu il voulait. L'essentiel, il dit Rabbi Nathan, que vous vous renforcez dans les prières. Dans les prières, dans la hitbo des doutes, et puis dans les côtés de Tfilot, dans le Teilim, et dans les Tfilot, Shacharit, Mincha, Ve'arvit. Ve'libli lipol mishum davar shebaolam. Donc, premièrement, il dit Rabbi Nathan, l'essentiel, c'est de se renforcer dans la prière. Ça, c'est ça que j'ai, le chemin de Rabbeinu. Le chemin de Rabbeinu, c'est que le monde, il fait de la prière quelque chose de bon, c'est important, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui nous donne tout, mais bon, essentiel, il y a des autres choses à faire dans le monde, et là Rabbi Nathan nous dit l'essentiel de tout, c'est la prière. C'est-à-dire quoi la prière? C'est là la racine de toute l'étude de la Torah. C'est la racine de toute la compréhension du judaïsme.
Quand quelqu'un il prie à Dieu, il prie de tout son cœur, il demande à Hachem d'accomplir sa Torah. Il touche la racine de la Torah. Après, quand il va commencer à étudier la Torah, cette Torah qu'il va étudier, elle va rentrer en lui, elle va pénétrer en lui. Ça va devenir une Torah Samchaim. Parce que la Torah, elle peut être Samchaim et elle peut être aussi Samavet. Samchaim ve Samavet, c'est quoi? Ça veut dire, ça peut être un Sam, c'est un médicament. La Torah, c'est un médicament. Ça peut être Samchaim, ça peut être un médicament de vie, ça peut être un poison. La Torah, elle peut être un poison. Comme ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. La Gemara nous dit Samtem, Samtem, et devra y aller Samtem. Il nous dit la Gemara, c'est quoi Samtem? Ça peut être Samachaim, ou alors ça peut être Samamavet. Sam, c'est un médicament. Celui qui a mérité, c'est Samchaim. S'il étudie la Torah Lishma pour accomplir la volonté de Dieu, pour comprendre la volonté d'Hachem, c'est Samachaim. S'il a étudié la Torah pour autre chose, ça peut être Samamavet. Il peut comprendre la Torah complètement différemment et il peut utiliser la Torah pour après, Chas v'Shalom, se servir de la Torah pour être supérieur aux autres et regarder les autres d'en haut. Et comme si que et là, cette Torah-là, ça a été pour lui un poison parce qu'à la place de le rapprocher de Dieu, c'est quoi se rapprocher de Dieu? C'est d'être humble et accomplir d'être comme Dieu, d'être comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était l'homme le plus humble dans le monde. Et plus la personne étudie la Torah normalement, et la Torah elle doit le rendre humble, le rendre quelqu'un avec des midot tovot, quelqu'un avec des bonnes qualités, réparer ses défauts et tout ça. Maintenant Rabbeinu, il nous s'occupe de nous à la racine. Il ne veut pas faire soi-disant et faire une peinture autour de nous. Comme des fois on a un mur, on veut il est pas propre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une peinture au-dessus, mais en dessous il est toujours pas propre. Mais c'est pas grave, on voit pas. Après c'est peint, on voit de dehors, c'est tout bon. Non, Rabbeinu il veut qu'on soit propre de l'intérieur et il veut qu'on soit propre de l'extérieur et de l'intérieur. Donc il nous laisse pas dans l'imagination qu'on est propre, si en vérité à l'intérieur on est sale. Donc il fait sortir de toute la poubelle qui est à l'intérieur de la personne. Donc ça prend du temps. C'est un vrai travail. Rabbeinu c'est un artisan. Pour ça que en plus de ça, Rabbeinu il est enterré à Ouman. Ouman c'est un artisan. Ouman, c'est en hébreu, ça veut dire un Ouman, c'est un artisan. Et Rabbeinu c'est un vrai artisan. Qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Il nous ramène à Hachem pour de vrai. Donc il ne va pas nous laisser dans l'imagination qu'on est propre ou qu'on est réparé si on n'est pas réparé. Donc il nous dit Rabbi Nathan, dans quoi on doit se renforcer vraiment? Dans les prières. Sachez que dans la prière, il y a tout. Quand on prie à Hachem, on fait une prière de l'écouter de Philot. Et on met son cœur dedans, doucement, doucement. On fait la prière, on écoute ce qu'on est en train de dire. On fait une prière, on fait une idbo des doutes. On parle avec Hachem et Barach, on explique tous les problèmes qu'on a, surtout sur ce qu'on a pour notre vie éternelle. Bien sûr qu'il faut parler aussi si on a des problèmes dans la vie matérielle, pour ces 70 ans, 80 ans qui nous restent à vivre. Bien sûr qu'il faut aussi le dire. Mais surtout, il faut penser aux milliards et milliards d'années qui nous restent à vivre après qu'on part de ce monde. Que ça, c'est vraiment, comme nous dit les Chachamim dans le Pirkei Avot. Il nous dit que ce monde-là, c'est un couloir. Le monde futur, c'est le palais où on va rentrer à l'intérieur. Alors parce qu'on s'inquiète trop sur le couloir aussi. Il faut surtout penser au palais. Donc bien sûr qu'on doit vivre dans ce couloir, on ne va pas mourir de faim, on ne va pas mourir de soif, on ne va pas être nu, ou alors il faut aussi, on est obligé de s'occuper du couloir. 70 ans, 80, 100 ans à vivre, chacun ce qui lui reste à vivre dans ce monde. Mais surtout il faut investir dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, c'est ça qu'il faut mettre dans notre tête, que c'est le penser au but. Au but, pourquoi la personne est dans ce monde. Investir où il faut investir. Il y a des gens qui sont intelligents, ils pensent toujours à l'avenir. Alors ils pensent il y en a qui ne pensent pas du tout à l'avenir, ils pensent le moment présent, allez viens on kiffe,
on profite et tout. À la fin, le type il est dans la rue, il a tout dépensé, il n'a plus rien, il n'a rien fait, il n'a pas préparé sa maison, il n'a rien fait. Donc ça, il n'est pas intelligent par rapport à lui, celui qui pense à l'avenir. Mais il y en a qui sont plus intelligents et pensent à l'avenir, pas à l'avenir des 70 ans à venir, mais l'avenir des milliards d'années qu'il y a après ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est en train de préparer notre vrai avenir ou on est en train de préparer notre avenir proche? Il y a l'avenir proche et il y a l'avenir, vrai avenir. Donc il faut savoir où mettre notre force, où mettre notre pensée. Et là, on a dans la journée 24 heures, Baruch Hashem. Et ces 24 heures-là, on doit les dispatcher. On doit penser un petit peu à l'avenir d'aujourd'hui, demain, à l'avenir proche, dans les 70 ans à venir. Il faut qu'on pense aussi, penser peut-être à ça. Mais surtout, il faut prendre une grande partie des 24 heures qu'on a pour penser à un avenir qui est éternel. C'est ça qu'il faut penser. Alors, quand on met notre cœur dans la prière, on reçoit une force. Rabbeinu il nous dit, c'est dans l'écouté Mara, dans la Torah, je ne sais plus, c'est dans les premières Torahs de Rabbeinu. Je crois que c'est la Torah bête peut-être. Je crois que c'est la Torah bête. Il dit Rabbeinu que, ou alors Torah tête, il dit à Rabbeinu que quand on met notre force dans la prière, on fait rentrer notre cœur dans les mots de la prière. Okay? Des fois même les Français ne savent pas dire tout. Mais ils peuvent peut-être prendre à chaque fois, une fois par semaine, apprendre une phrase de la prière. Une phrase. Et cette phrase-là, mettre son cœur, sa force dedans. Toute sa force dans cette phrase. Et après, la semaine d'après, ils font une autre phrase. Il faut aller doucement. On apprend une phrase, ça veut dire on traduit une phrase. Et puis cette phrase-là, une semaine entière, on met toute notre force dedans. Parce que c'est ça qu'on comprend. Le reste, on essaye de faire ce qu'on peut. Et la semaine d'après, on prend une deuxième phrase. Et après, on prend une troisième phrase. D'abord, on commencer par le Shmona Esrei, que c'est le plus important de la prière. C'est ça le Shmona Esrei, c'est la Amida. Okay? Ça, c'est quand on se met debout et on prie en silence, on ne parle pas. Ça, c'est le cœur de toute la prière. C'est ça qui s'appelle prière pour de vrai. Tout le reste, et ce qu'il y a avant et après, c'est ce qui est autour. C'est une introduction. Mais le plus important de la prière, c'est le Shmona Esrei. C'est là où vraiment on parle devant Dieu, on se trouve devant Dieu. C'est pour ça qu'on doit se mettre pieds joints et penser à rien, fermer les yeux maximum qu'on peut, ne regarder que le livre et ne pas regarder autour. On n'a pas le droit de faire de signe à personne parce qu'on se trouve vraiment devant Dieu à ce moment-là. Et alors là, ça a commencé par ça. Commencer une première phrase à traduire. Et puis toute la semaine, on met tout notre cœur dans cette phrase. Après, on fait une deuxième phrase, etc. Donc on finit la prière. Et mamash, quand on va rentrer notre cœur dans la prière, et on va recevoir de la prière une force. La prière, parce que la prière, c'est là où on renouvelle notre force. Et après, quand on va étudier la Torah, c'est que cette force-là, c'est une force d'âme qu'on a reçue de la prière, qu'on va étudier. Mais quand on va étudier, ça va être une autre étude. Parce qu'on va recevoir un cerveau qui est plus élevé que le cerveau qu'on a. Parce que dans la prière, c'est là où on reçoit la cervelle pour étudier la Torah. Et donc, si on n'a pas réussi aussi de le faire dans la prière, après, on a l'aide-beau des doutes. Mettre notre cœur dans l'aide-beau des doutes. Si on dit une phrase, on peut la redire 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et la redire à Hashem Yitbarach, redire encore une fois, on a réussi à dire une phrase que vraiment on a envie de dire à Dieu. On peut la redire. Rabbeinu il prenait ses prières comme ça très fortes qu'il arrivait et puis il les écrivait et après il disait encore une fois la même prière parce que des fois on arrive à exprimer quelque chose et après peut-être demain je vais pas m'en rappeler. Alors qu'est-ce qu'il faisait Rabbeinu dès qu'il arrivait à exprimer quelque chose qu'il avait vraiment envie de dire, il voit une belle tefila qui est sortie de lui, il écrivait. Aujourd'hui vous pouvez même l'enregistrer avec le téléphone, c'est plus rapide. Et Rabbeinu il écrivait et après il redisait la même prière. Et on a l'écouté de Philote, des prières de Rabbi Nathan qui sont déjà prêtes, tout prêt. L'écouté de Philote,
c'est très très important l'écouter de Philot, c'est la chose la plus importante. Rabbi Israël nous a dit, mamash, que c'est la base de Rabbeinu. Il nous dit, Rabbi Israël, il faut étudier, écouter de Philot, l'écouter de Philot, l'écouter de Philot et l'écouter Moharan. Ça veut dire, la base de tout, c'est la prière. Rabbeinu, ce que vraiment il voulait de nous, c'est qu'on prend ses livres et on prie à Dieu pour les accomplir. Donc il nous dit, Rabbi Nathan, regardez ce qu'il nous dit. Première chose, que tout ça, c'est vient de la racine, c'est Rabbi Nathan. Aïkar, shtitchasku be'at Philot vesicha ben kono. Première règle. Ça, c'est ce que j'ai reçu de Rabbeinu, ce que j'ai compris. Ça, c'est essentiel. Après, deuxième règle. Libli lipol mishum davar shebaolam. Ça, c'est deuxième règle. Ne jamais tomber de rien. Parce que même on va commencer à servir Dieu. Il faut savoir, on va servir Hachem. On veut se réparer. Et on va voir qu'on va recevoir des claques. On va recevoir des coups. Parce que le Yetzer Hara, il ne va pas vouloir nous laisser. Et il va venir nous embêter et il va se mettre en guerre contre nous. Il ne va pas nous laisser. Donc nous, on doit savoir si on veut devenir des guerriers d'Hachem Yitbarach. On veut vraiment devenir des guerriers. Il faut savoir qu'on va recevoir des coups. On est obligé. C'est obligé. Parce qu'on est en train de faire on est en train de changer quelque chose. On est en train de faire on est en train de conquérir la Kedusha. En train de conquérir. Ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, c'est qui travaillait dans notre corps? C'était qui le maître? C'est le Yetzer Hara. Maintenant, on veut conquérir notre corps et on veut dire non, je veux que ce soit le Yetzer Tov qui guide mon corps. C'est pas le Yetzer Hara. Jusqu'à aujourd'hui, c'était le Yetzer Hara. Aujourd'hui, je veux que ce soit le Yetzer Tov. Donc, il va y avoir une guerre. Donc, il va nous attendre au tournant. Peut-être au début, il va nous laisser, mais il nous prépare des pièges. Et après, on va nous faire tomber là, il va nous faire tomber là. Il va nous rendre secs. On n'aura plus dans la prière. Notre prière va devenir sec des fois. Et on n'aura plus rien, on n'aura plus d'envie de faire des choses. On peut tomber dans des choses qui sont très graves. Et tout ça, c'est des pièges que le Tzara nous a mis. Mais Hachem Yitbarach, il nous a donné Rabbeinu. Et il nous a dit Rabbeinu. Voilà, là, ce que Rabbi Nathan. Par rapport à ça, c'est Rabbi Nathan qui nous dit. Mais c'est Rabbeinu. Parce que Rabbi Nathan, on l'a dit au début, que tout ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il a compris de Rabbeinu. C'est lui qui a compris plus que le monde entier. Alors il nous dit, Rabbi Nathan, les bli, les pol, mishum davar. Ne pas tomber de rien dans le monde. Ce qui se passe sur toi, c'est plus ton problème. Toi, tu rentres dans la guerre. Maintenant, tu n'as plus le temps de penser. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est dans l'Aïd Bodédout. Après, tu cries dans l'Aïd Bodédout. Tu te pries, tu demandes à Hachem. Mais toi, là, ne perds pas une seconde. Ne laisse pas aucune chose qui se passe sur toi de t'affaiblir. Parce que toutes les choses, comme quand on reçoit, chas v'shalom, une mauvaise nouvelle, on devient faible. Quand on a inquiétude de quelque chose, on devient faible. Donc on tombe dans notre tête. C'est parce que notre corps, qu'est-ce qui nous fait tenir? C'est notre tête. Si notre tête n'est pas bonne, le corps il n'est pas bon. Si la personne qui est en dépression, elle va dormir. Pourquoi? Parce que sa tête elle n'est pas bonne. Il peut plus rien faire. Donc si on laisse quelque chose qui ne va pas, oh, je suis tombé là, j'ai fait ça, le CRM m'a fait tomber là, et tu laisses cette pensée-là rentrer en toi, elle t'affaiblit, après tu vas tomber dans plein d'autres choses. Et puis tu ne pourras pas prier, et tu ne pourras pas faire ton travail que tu dois faire pour Dieu. Et tu vas être faible, tout ça, il dit Rabbi Nathan, ne regarde pas l'essentiel, renforce-toi dans la prière, et ne pas tomber de aucune chose. Rak litrazek ou litradesh becholet tamid. Il dit autre chose, Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas continuer. Continuer c'est bien, mais continuer tu perds la force. C'est quand quelqu'un il fait un marathon. Au début il courait quoi 10, 15, 20. À la fin il arrive à je sais pas combien de kilomètres. Et à un moment donné il commence à faiblir, il ne peut plus, ça y est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre. Il faut reprendre, se calmer et reprendre. Il pourra recontinuer après. Mais s'il va continuer, tu ne peux pas continuer. Donc si on continue demain matin comme on avait fini hier soir, donc c'est une continuation, à un moment donné la force s'affaiblit, il n'y a plus de force. Il nous dit Rabbi Nathan, il faut se renforcer et se renouveler, c'est dans notre tête. Tout ça, c'est dans notre tête. Quand on commence la journée le matin, il faut dire, voilà, moi, là, je commence à servir Dieu. Jamais j'ai servi dans ma vie. Je me renouvelle. Voilà, aujourd'hui, je vais servir Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ça ne m'intéresse même pas. C'est fini, ça.
Ça m'intéresse dans l'aide des doutes. Je vais régler les comptes. Si je dois demander pardon, si je dois crier à Hachem pour qu'il me sauve de ne pas retomber dans la même chose, tout ça c'est dans l'aide des doutes. Mais ça n'a plus rien à voir avec moi. Moi, je me renouvelle, je suis un homme nouveau. Je suis un homme nouveau. C'est comme quelqu'un, hein, il s'est renouvelé, il est tout nouveau, il vient de naître, mais il reprend on va dire, ça c'est un exemple que je vous donne. Je ne sais pas s'il est vrai, j'espère qu'il est vrai. Voilà, que type il vient il est né, tout ça, on lui écoute ton père, il t'a laissé une affaire, tout ça, il y a des trucs à régler, des comptes à régler, tout ça, et voilà, il y a une affaire là qui a commencé. Allez, vas-y, prends. Alors lui prend les rênes, il se souvient que la force toute nouvelle qui vient de rentrer dans le jeu et tout, et il commence à travailler. Et après le lendemain, il dit voilà, encore une fois, et il reprend son travail de nouveau. Et s'il continue, enfin, un type il se fatigue, il n'a plus les forces. Ça, la force de Rabbeinu, qui veut qu'on soit des gens neufs, tout le temps, tout neuf. Il nous dit Rabbeinu, le zaken zelotov, d'être vieux c'est pas bon, même si tu es un tzaddik zaken zelotov, il faut être nouveau, pas zaken. Zaken c'est veut dire vieux, c'est pas bon, tout neuf, dans la tête, tout neuf. Je commence à servir Hachem, là bezat Hachem itbarach, je vais faire itbo des doutes. Après qu'est-ce qu'il y a tout de suite le Yetzirah? Le Yetzirah il s'appelle zaken, c'est un vieux. Parce qu'il nous rappelle toujours ce qui s'est passé sur nous et combien de fois on a essayé, alors ça n'a pas marché. C'est pas mon problème. Moi je travaille pas pour réussir. Je travaille à la journée. Moi je suis un travailleur de journée. Je travaille que cette journée, je vis qu'aujourd'hui. Demain je sais plus mon problème. Demain je sais pas ce qui se passe. C'est pas moi, demain c'est quelqu'un d'autre. Je vis aujourd'hui. Demain ce sera quelqu'un d'autre. Hier c'était pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Moi je vis aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je vis et c'est aujourd'hui que je travaille. Et j'ai que aujourd'hui pour servir Dieu. Il faut savoir que tous les jours de notre vie, il nous dit le Ben Ishraï, si je ne me trompe pas, c'est le Ben Ishraï qui dit que tous les jours on a un nitzot qu'on reçoit et selon le nitzot que cette personne doit recevoir quand il est né, alors il a des journées dans sa vie. Et chaque jour, ce nitzot-là, c'est ce nitzot-là qui sert Dieu avec ce nitzot-là. C'est une force qui est en lui, de ce nitzot, et qui va travers Dieu avec. Donc le nitzot d'hier, il est fini. C'était hier, maintenant il est quelque part. Il dit le Ben Ishra, il est quelque part, embrouillé dans un endroit, comme il dit que c'est comme un buisson comme ça, il est là-bas, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le sortir. Quand Akadosh Baruch Hu, il va prendre tous ces nitzotot-là, il va les recoller ensemble. Alors là, ça va éclairer son corps d'une lumière immense et le tzara ne pourra plus rien faire contre toutes ces nitzotot. Mais tous les jours, on a un autre nitzot à élever. Je crois que c'est le Ben Ishraï qui dit ça, ou c'est le Or HaChaim, je ne sais plus. Je ne sais plus qui dit ça. Mais en tout cas, on comprend qu'aujourd'hui, c'est pas moi. Hier, c'était quelqu'un d'autre. C'était un autre nitzot. C'est la même personne, mais c'est un autre nitzot. Aujourd'hui, c'est un autre nitzot. Et demain, ce sera un autre nitzot. Et ce nitzot-là, on n'a qu'une seule journée pour l'élever. On n'a qu'une seule journée pour le réparer. Donc c'est rien que... J'ai que cette journée. Je n'ai pas hier. Je n'ai pas demain. Demain, c'est quelqu'un d'autre. Et si je vais commencer à penser à demain, ou alors, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut réussir. On dirait, ça fait combien de temps que j'essaye et j'y arrive pas? C'est pas ton problème. Toi, tu dois essayer aujourd'hui de réussir. Cette journée de l'apprendre, de le monter à Hachem. D'élever cette journée à Hachem. Donc tu dois te renouveler complètement aujourd'hui. Pas hier. Et pas voir le futur. Est-ce que j'ai réussi? Ça fait tellement de temps que j'essaye et puis à chaque fois je retombe dans le... C'est pas ton problème. Toi, tu lèves cette journée. Cette journée, elle a été créée pour que tu l'élèves. Fais ta doute dans cette journée. Chope ton tikkun haklali dans cette journée. Chope ton shacharit, mincha, arvit. Chope ton étude. Dans l'étude de Shulchan Aruch, de Gemara, de Chumash, ce que tu peux choper dans ce monde. Chope ta hitbo des doutes, chope ton écouté de filote, chope ton mikvé, chope tout ce que tu peux faire, tout ce que chacun avec son niveau. Chacun avec son niveau. Mais l'essentiel, c'est de faire ça avec Itrachut, nous dira Benatan.
Rak litchazek ou litchadesh bechol et tamid. Chaque fois se renouveler. Maintenant, je vais. Même ce matin, ce qui s'est passé ce matin, c'est pas mon problème. Là, cet après-midi, c'est plus mon problème ce qui s'est passé ce matin. Il s'est passé, il est fini. Il est fini, la matinée, elle est finie. Ça sert à rien de rentrer de prendre ce qui s'est passé ce matin et de le continuer dans l'après-midi. Qu'est-ce que ça va te donner? Ça va juste t'enlever la force de continuer à choper l'après-midi. Alors que tu aurais pu élever au moins l'après-midi. Mais comme tu es pris dans ta tête parce qu'il s'est passé quelque chose ce matin, alors ça te prend la tête toute la journée, tu n'as pas la force, tu n'as pas l'envie, tu n'as pas le... Et des fois, il nous dit Rabbi Nathan, on a tellement de problèmes qu'on n'arrive pas à rien faire. Il dit Rabbi Nathan, l'essentiel c'est les ressonantes, les kissoufim. Parce que même quand on veut servir Hachem, moi je ne peux pas le faire, je suis pris là, je ne peux pas, ma tête elle est trop prise, c'est comme si tu es emprisonnier, des fois quelqu'un est emprisonné, tu lui dis ouais moi je veux bien faire mincha, je veux bien sortir mais je suis fermé, je ne peux pas, la porte elle est fermée. Alors au moins il dit Rabbi Nathan, là-bas, veuille aller, parce que le ratson, en davar en met bifnei ratson, ça veut dire quoi? Il expliquera bien ça dans l'écoute à la chod. Ça veut dire que rien ne peut se mettre devant ta volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne peut t'empêcher de vouloir, il dit Rabbi Nathan. Toi tu veux, et la volonté c'est quelque chose de grand déjà. Rien que le fait de vouloir, c'est quelque chose d'immense. Ça c'est un secret qu'on ne sait pas. Les gens ils te disent non, quoi ça sert de vouloir? Si tu l'as fait la chose, tu l'as fait, tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Qu'est-ce que ça va t'aider de vouloir? Il dit Rabbi Nathan, d'après Rabbeinu il dit Aratson be'atzmo ou tov meot. La volonté elle-même, elle est quelque chose d'immense. Alors il nous dit Rabbi Nathan, ça, il nous a donné les règles. Donc on a ici 3 règles. L'essentiel c'est se renforcer dans la tefila. Ça c'est que ce soit l'Aïd Bodedou ou toutes les prières, tout ça. Deuxième chose, c'est de tomber de rien dans le monde. Troisième chose, c'est se renouveler, de se renforcer à chaque fois. Et voilà. Donc c'est les trois règles que le Rabbi Nathan nous donne dans cette lettre. Et il nous donne un grand yesod. Un grand yesod, c'est quoi un yesod? C'est une base. C'est savoir que c'est lui, Rabbi Nathan, qui a compris. Donc si on veut savoir vraiment ce que Rabbeinu, c'était quoi que Rabbeinu il voulait de nous, il faut passer par Rabbi Nathan. On n'a pas d'autres personnes pour qui passer. Rabbi Nathan et ses élèves, bien sûr. Ses élèves et ses élèves. Parce qu'on s'attache on entend de ses élèves. Ils ont appris de Rabbi Nathan. À l'époque, il y avait Rabbeinu, il y avait Rabbi Nathan, il y avait d'autres élèves. Et là, toute la branche de Rabbeinu qu'on a aujourd'hui, c'est que des élèves de Rabbi Nathan. Tout ce qu'on a. Il n'y en a rien d'autre aujourd'hui. Il ne reste pas d'autres Chassidut Breslev, des autres élèves à part Rabbi Nathan. C'est que Rabbi Nathan. Mais il faut se baser surtout, Baruch Hashem, sur les paroles de Rabbi Nathan. Des fois, on a là, Rabbi Nathan, surtout dans le Halim des Troufa, il nous donne vraiment la façon de penser. Comment accéder à se rapprocher d'Hashem Yitbarach à travers les paroles de Rabbeinu ou les conseils de Rabbeinu. C'est quoi les bases? Divrei ohavchem be'emet la netzach amedaber be'emet minikuda tova shebalev. Il dit Rabbi Nathan, tout ce que je vous dis, c'est parce que je vous aime vraiment. Et je vous aime un amour, un netzach éternel. Amedaber be'emet, tout ce que je vous dis, je vous parle sincèrement. Minikuda tova shebalev, tout ce que je vous dis, ça sort du bon point qu'il y a dans mon cœur. Parce que chacun on a dans notre cœur des bons points et des mauvais. Rabbi Nathan dit, moi ce que je suis en train de vous dire, vous sort tous ces mots-là du bon point qu'il y a en moi. Ametsape lismor bishuatrem bazer baba la netzach. Et vraiment j'ai hâte à me réjouir de votre secours dans ce monde-là et dans le monde futur à jamais. Hashem Izake Otan, que Dieu nous aide d'accomplir les paroles de Rabbi Nathan et de se renouveler dans chaque jour, chaque instant, et à accomplir les paroles de Rabbeinu et Rabbi Nathan, mettre notre force dans la prière et tout ce qu'on a dit. Kol Tov, Shalom Aleichem.